Alors, aujourd'hui, on est le 1er décembre. Oui, le 1er décembre. 1er décembre. Le 1er décembre. Et nous continuons le discours, le grand discours de Job, la dernière fois, on avait vu le chapitre 6. Aujourd'hui, on va voir le chapitre 7, qui est donc tout ce qu'il a sur le cœur. Et c'est Job qui parle, et nous avons vu la semaine dernière à quel point ce qu'il avait à dire était difficile, et surtout il avait besoin d'exprimer avec force ce qu'il ressentait. Par conséquent, vous avez bien sûr la page 297 et la page suivante, la page 298 et 299, qui est la suite du chapitre 7 et le chapitre 8. Page 298 et 299. C'est le recto verso. En recto verso. Vous l'avez en recto verso, hein? On va passer là, t'es en retard. Alors, donc, maintenant, il va il va poser la question devant ses amis, est-ce qu'il y a de la méchanceté en moi? Et voilà que maintenant, il va continuer son discours et il va réfléchir sur sa vie. Et là, au verset 1 du chapitre 7, la question qu'il pose est « Est-ce que ma vie n'est pas une véritable corvée ?» Alors, vous avez effectivement dans votre texte sous les yeux un service militaire, parce que le sens de corvée avait aussi cet aspect militaire de ce travail que les soldats devaient faire. Pour l'humain, vous voyez, vous avez dans le texte toujours le mot humain, c'est-à-dire l'homme dans sa fragilité, la nature humaine dans sa fragilité, et comme un jour de salarié, c'est jour. En fait, c'est très important de se rendre compte de ce mot de corvée et de ce mot de salarié. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une situation d'esclave. Et vous vous souvenez dans le prologue, Dieu avait dit à Satan, « As-tu vu mon serviteur Job ?» Et le serviteur Job montre bien, si vous voulez, cet état de communion dans lequel il se trouvait avec Dieu. Et voilà que maintenant, ce n'est plus, c'est comme s'il avait complètement oublié cet état d'élection, de communion avec Dieu, puisqu'il se considère comme un esclave, donc comme un prisonnier en même temps, comme un prisonnier de guerre. Et il compare son existence vraiment, quel est le sens de son existence? Et comme un serviteur baille en attendant, et comme un salarié attend la fin de la journée avec impatience pour recevoir le salaire de son ouvrage. Et alors, au verset 3, c'est très, très curieux parce que, vous voyez, j'ai hérité pour moi de lunes de vanité et des nuits de peine me sont échues. Alors, qu'est-ce que c'est que les lunes de vanité? Ce sont une image pour dire que la nuit ne remplit plus son rôle. Vous voyez, c'est joli comme image. Il y a ce côté très poétique des lunes de vanité, c'est-à-dire des lunes inutiles. Normalement, pendant la nuit, il doit y avoir un clair de lune, et pendant la nuit, on doit se reposer et on doit refaire ses forces. Eh bien, donc, pourquoi est-ce que ce sont des lunes de vanité, des lunes inutiles, des lunes qui ne remplissent pas leur rôle, parce que ce sont des nuits harassantes, et donc des nuits de peine. Et des nuits de peine parce que pendant la nuit, il souffre.
Et vous voyez, il y a un côté très, très réaliste et très vrai. Hein. C'est la nuit que ça va pas bien. Quand ça va pas bien, c'est la nuit qu'on réfléchit et qu'on tourne un tas d'idées très mauvaises. Et en fait, quand il emploie ces termes de nuit de peine et lune de vanité, ça nous renvoie à un texte du Deutéronome dans le cadre des menaces de malheur, parce que le peuple a été infidèle. Le Seigneur te donnera un cœur inquiet, un regard qui s'éteint, une existence qui s'épuise. Ta vie sera en suspens devant toi, et tu la regarderas en permanence. Tu trembleras nuit et jour, et le matin tu diras, quand viendra le soir? Et le soir tu diras, mais quand viendra le matin? Tellement ton cœur tremblera. Vous voyez, donc cette idée de cet état de désespoir qui fait que qu'est-ce que ma vie si ce n'est que d'attendre le soir et puis le soir d'attendre le matin, vous voyez, de cette pénibilité. La référence du Deutéronome, c'est le chapitre 28, le verset 66. Mais pourquoi je voulais citer? Parce que c'est très important, alors que, encore une fois, dans le livre de Job, on ne nous parlera pas de la loi, on ne nous parlera pas de Jérusalem, on ne nous parlera pas de ce qui était le vocabulaire des prophètes. Il y a en arrière-plan toute une culture qui fait qu'on retrouve effectivement exactement comme dans le Deutéronome avec cette réalité de la souffrance qui fait que c'est la nuit qu'on se pose les questions et que le jour on se dit mais quand est-ce qu'on va pouvoir enfin se reposer. Et vous voyez le réalisme de la douleur de Job. Et en fait, ce qui est grave, c'est que au verset 4, si je me couche, je me dis, quand est-ce que je me réveillerai? Quand la mesure du soir? Et un mot très important au verset 4, et je me rassasie de divagation jusqu'au crépuscule. Ce qui est très intéressant, et qui est typique de la poésie de Job, c'est que nous avons le verbe rassasier, et ce verbe rassasier évoque tous les bienfaits de Dieu. Dieu a donné la manne tellement en abondance que le peuple s'en est rassasié. La multiplication des pains, et quand le peuple fut rassasié, il y avait des restes et on a ramassé le reste dans les corbeilles. Et dans les psaumes, on a tout le temps cette parole, cette prière, je me rassasie de ta parole, je me rassasie de tes bienfaits. Et par conséquent, ce verbe se rassasier, qui n'a plus du tout le même sens pour nous en français. Se rassasier, ça veut dire qu'on n'a plus faim, qu'on a très bien mangé, que tout va bien dans notre société d'abondance, qu'il n'y a pas de problème. Bon. Mais dans le vocabulaire biblique, se rassasier évoque les bienfaits de Dieu, parce que s'il n'y a pas les bienfaits de Dieu, si Dieu n'intervient pas pour que la moisson soit bonne, c'est la famine. Et vous voyez derrière le mot de rassasier, il y a en écho, en arrière-plan, le risque de famine. Donc, c'est un mot qui évoque la vie et la mort, en sachant que rassasier, ce sont les biens de Dieu et qu'ils sont toujours en abondance. Et alors, la poésie, le côté de la poésie biblique, je me rassasie, bien entendu, on attend de tes bienfaits. Et au contraire, ici, on a le mot divagation. Je me rassasie de ces idées qui vont, qui viennent et qui me font tellement de mal. Et par conséquent, vous voyez, c'est cela, une figure de style qui consiste à prendre un verbe qui exprime un souvenir heureux et à le lier à un mot douloureux. Et c'est caractéristique de l'auteur, du poète du livre de Job, qui veut provoquer
un choc chez son lecteur en mettant en évidence une contradiction, voyez, et en montrant que si je me rassasiais vraiment des bienfaits de Dieu, eh bien je ne serais pas dans l'état dans lequel je suis. Et nous avons ici, et alors du coup, je me rassasie des divagations, et au verset 5, elle a revêtu ma chair, vermine et des croûtes de poussière, ma peau se fend et suppure. Et nous avons ici le fait, là le traducteur il a mis, elle a revêtu, ma chair a revêtu. Et en fait, la vraie traduction, il faudrait dire, ma chair s'est habillée. Carrément le verbe habiller, comme on met un manteau. Ma chair s'est habillée de vermine et de croûtes de poussière. Et très grave, c'est que la peau, qu'on nous cite ici, la peau, elle doit exercer une protection. C'est très intéressant de voir que dans l'anthropologie biblique, la peau a un rôle de protection de l'intérieur de mon corps. Et vous voyez, c'est une très très belle image, hein, ça aussi. Et là, la peau ne remplit plus son rôle puisque il y a deux termes importants, la poussière et la mort. Donc la peau qui devait être cette barrière, ce vêtement précieux, eh bien, c'est vraiment, ne remplit plus son rôle. Elle n'est plus la barrière protectrice qu'elle devait être. Et ce qui est très grave, c'est que l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ici, il n'est plus que l'image d'un cadavre sans vie. Et par conséquent, un cadavre sans vie et donc on voit très bien le côté très décharné avec l'image du pu et de la vermine. On a une autre description d'un roi qui était très malade, Ézéchias, qui a été tout recouvert de pustules, et le prophète Isaïe a reçu une révélation et a dit qu'on pouvait guérir avec des figues appliquées sur les plaies. Donc ici cette image, et effectivement mes jours s'achèvent et plus vite que la navette, vous savez, on avait déjà vu l'image du tisserand. Eh bien, on retrouve cette image-là et il s'achève sur un métier. La mort de l'espoir entraîne la mort, comme le fil de la navette, sur un métier à tisser qui se rompt. Par conséquent, ma vie, je n'ai plus que devant moi la mort, et finalement, ma vie s'achève. Alors, donc vous voyez que nous avons du verset 1 au verset 6 la description de l'état dans lequel il est, avec cet état donc de souffrance morale la nuit, hein, où on rumine, etc. Et puis souffrance physique dans la mesure où son corps n'est même plus protégé par la peau. Et par conséquent, il est atteint de toutes parts. Et à partir du verset 7, on entre dans une progression dans le discours. Souviens-toi. Et souviens-toi, cette fois-ci, ce n'est pas à Éliphaz qu'il s'adresse ni aux autres amis, il s'adresse à Dieu. Et c'est la première fois dans le livre de Job que l'on voit Job tutoyer Dieu. Souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle et que mon œil ne reverra plus le bonheur. Alors, nous avons ici quelque chose qui est vraiment très précieux. Job avait commencé son discours au chapitre 6 avec l'image d'une balance, en disant « Mais si on pouvait peser ma colère c'est comme un gros poids, si on pouvait peser ma colère, on se rendrait compte de tout ce que je vis. »
Et jusqu'à présent, c'est tout ce qu'il a dit au chapitre 6, au début du chapitre 7, dans le fond, à quoi bon vivre? C'est à cela qu'on arrive, puisqu'il n'y a plus rien. Et ces prises de parole expriment la violence et le désespoir à tel point que la mort le tente. Pourquoi est-ce que je ne meurs pas puisque je ne sers plus à rien? Et puis voilà que tout d'un coup, son discours... Oui, mais... Pardon, excusez-moi. mais voilà, c'est que maintenant son discours va changer. Souviens-toi. On connaît des gens désespérés qui n'ont plus d'espoir. Oui. Et ça, qui se longtemps qu'on y vit. Ouais, mais voilà. Alors, effectivement, souviens-toi, et alors, brutalement, son discours change de ton parce qu'il retrouve l'expression que l'on trouve constamment dans les psaumes et qui est cette adresse que l'on fait à Dieu, souviens-toi. Et quand on dit à Dieu, souviens-toi de tes bienfaits, souviens-toi de tout ce que tu as fait, etc., en fait, il y a un côté très pédagogique. Toi, tu te souviens, tu n'as même pas besoin de te souvenir puisque tu es l'éternité. Tu étais, tu es, tu seras. Dieu contemple dans son éternité, il voit tout dans son éternité. Mais c'est aussi un appel dans notre prière à nous, toujours pour nous souvenir des bienfaits de Dieu. Et par conséquent, ce cri de tout psalmiste qui demande à Dieu de se souvenir des bienfaits qu'il avait réalisés pour son peuple et pour son fidèle. Et par conséquent, au lieu de ressasser, de ruminer, de rabâcher toutes les mauvaises idées qui traînent dans sa tête la nuit, essaye de te souvenir de tout ce que j'ai vécu avec toi. Et le souvenir et le travail de la mémoire évoquent, et ça c'est très important, la fidélité réciproque qui unit Dieu et son peuple. Une fidélité incroyable et indestructible qui amènera Job à faire, au milieu d'un flot de reproches, ce double aveu de tendresse que je trouve absolument extraordinaire au verset 8. Tes yeux seront sur moi et j'aurai cessé d'être. Et ce verset 8 qu'on retrouve au verset 20, au verset 21, qui est absolument capital, vous voyez que dans son désespoir, il est capable de dire à Dieu, tes yeux seront sur moi et j'aurai cessé d'être, tu me chercheras et je n'existerai plus. Et par conséquent, ce qui est formidable, c'est que Job est capable à ce moment-là de se souvenir qu'il y a quelque chose en commun avec Dieu. Et je trouve que ce verset exprime, vous voyez, alors que on voit dans quel état de désespoir il est, alors qu'il dit mais à quoi bon vivre, etc. Et pourtant, il est capable de dire à Dieu, tes yeux, c'est-à-dire c'est toi. Dans le fond, si je meurs, c'est toi, Seigneur, qui seras triste parce que tu m'aimes. Et vous voyez, avoir le sentiment de cet amour de Dieu, mais exprimé de cette manière. Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire, parce que cela aussi, c'est une grande illumination pour nous, parce que lorsque nous sommes dans le désespoir, nous pouvons nous rappeler cette phrase extraordinaire, « Tes yeux seront sur moi et tu me chercheras. » Tu me chercheras. Alors, c'est pas... moi, je comprends pas. Oui. Il ne m'apercevra plus l'œil qui me voit. Oui. Tes yeux seront sur moi et je ne suis plus. Oui. Mais alors ça me paraît au contraire très négatif. Ça. Vous me dites non, c'est pas négatif. Non, c'est pas négatif parce que il dit, voilà, d'une certaine manière, et ce qu'il veut dire, c'est ceci, tu seras triste parce que je n'existerai plus alors que tu me chercheras, que tu m'as aimé, que tu m'as voulu. Oui.
tu m'as voulu et tu m'as aimé. Ah oui. Et je ne serai plus là pour te répondre. Voyez, Ah, d'accord, oui. je ne serai plus là pour te répondre. Geneviève, quelle est la citation de Saint-Augustin? Tu ne si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Ben, la citation de Saint-Augustin, elle fait un petit peu écho à ce genre de choses. Vous voyez, de savoir qu'il y a un lien invisible, un lien, comment dirais-je, un lien très, un lien spirituel de communion. Et puis je trouve que l'idée que Job lui manquera si Oui. il n'est plus là, Oui, c'est comme quelqu'un vous manque, comme oui, un mari vous manque quand il est mort. oui. Enfin, Job lui manquera. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Ah oui, c'est magnifique. Et ça, c'est absolument extraordinaire parce que ce qui, à première vue, apparaît comme un reproche est aussi un cri d'affection. Et ce qui est formidable, c'est que l'acte créateur a établi entre Job et Dieu un lien que Dieu ne saurait rompre. Et cette image de Dieu qui cherche du regard son ami, dont il s'est fait le gardien, va évidemment très loin. Et elle affirme que la mort elle-même ne peut pas opposer une frontière à l'action du Dieu Tout-Puissant et que la négation de la mort est comme par avance vaincue par le oui de la création. J'ai été créé par Dieu. Si Dieu m'a créé, c'est qu'il m'a voulu et qu'il m'a aimé. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est de penser que dans ce texte, encore une fois qui est très ancien, bien avant bien avant l'Évangile et bien avant les premières idées de la résurrection, il y a cette idée d'une communion, mais qui est exprimée de cette manière tellement personnelle, de cette manière d'un même élan spirituel. Job peut vouloir être en communion avec Dieu, même s'il n'a pas une claire conscience du droit de Dieu et du sien, puisque dans le fond, il est axé sur cet acte de foi. Si Dieu m'a créé, c'est qu'il m'a aimé. Et donc, tout tourne autour de ça. Et si je meurs à ce moment-là, c'est lui qui va être triste, parce que je ne serai plus là. Oui. Oui. Mais Dieu continue à nous voir après la mort. Voilà. Mais là... Job n'en a pas conscience. Non, parce que justement, le verset 9 et 10, le nuage se dissipe, c'est-à-dire que ma vie va s'en aller, le nuage se dissipe et s'en va, et on ne revient pas du shéol. Et la vie donc n'a pas plus de consistance, et il y a rupture avec l'environnement familier. Et alors c'est très très joliment dit, parce que c'est ne plus retourner vers sa maison. Vous voyez, au verset 10, il ne retournera plus vers sa maison et il ne reconnaîtra plus son lieu. Vous voyez, ne plus reconnaître les endroits qui vous sont familiers, avoir tout oublié. Et moi aussi, je ne retiendrai pas ma bouche, et je vais parler dans l'angoisse de mon souffle. Et là, à partir justement du verset 11, eh bien, je vais quand même dire et exprimer de nouveau mon angoisse. Vous voyez, il y a dans tout ce grand discours, qui est un discours de reproche à Dieu, qui est un discours, malgré tout, il y a une lumière, qui est ce verset 8, avec ce lien mystérieux qui l'unit à Dieu. Et alors, ce qui est intéressant, je vais parler donc dans l'angoisse de mon souffle, pour bien montrer l'angoisse et le souffle, c'est absolument contradictoire, mais là encore pour montrer l'effort physique qu'il va faire pour parler. Et je vais raconter dans l'amertume de ma gorge, comme si les mots n'arrivaient pas à sortir de ma gorge. Alors ici, il a mis l'amertume de mon âme.
Mais vous savez que le mot hébreu qui était employé là signifie en premier la gorge, en deuxième l'âme et en troisième la personne. Donc je vais parler, je raconterai l'amertume de ma gorge, parce que en plus, ce qui est important, c'est que je ne retiendrai pas ma bouche, la bouche dans le langage biblique et dans la traduction juive, la bouche doit être une lampe. Une lampe pour éclairer. Parce que quand je parle, je ne dois pas parler pour ne rien dire. Et quand je parle, j'ai la responsabilité du langage qui m'a été donné. Et par conséquent, ma bouche, vous voyez, tout de suite, il y a cette image. Ma bouche est comme une lampe. Parce que quand je parle, ce que je dis doit éclairer les autres et non pas les enfoncer. Alors ça, c'est magnifique aussi comme image, parce que vous avouerez que actuellement, quand on entend ça, ma bouche est comme une langue, ça nous fait drôlement réfléchir sur la responsabilité de nos paroles. Moi, je suis horrifiée en ce moment par les Pères Noël et les trucs. C'est absolument horrible parce que c'est tellement la négation de toute la fête, la paganisation absolue de toute la fête de Noël. Et vous voyez, je trouve ça magnifique de se dire, quand je parle, il faut que je fasse que ma bouche soit une lampe pour les autres. Et c'est pour cela qu'on a ici, effectivement, l'emploi du mot de la bouche. Alors, nous allons passer maintenant à une deuxième partie dans ce discours, c'est les versets 12 à 16. Les versets 12 à 16, et Job va carrément accuser Dieu d'être l'auteur des souffrances physiques et morales de l'homme. Et dès le verset 12, il dit ceci, ce qui est évidemment, suis-je la mer, moi suis-je un monstre comme un monstre marin, pour que tu poses à côté de moi, que tu postes à côté de moi un garde. Et en fait, est-ce que ce que Job veut dire, en quoi est-ce que je participe des forces du chaos pour que Dieu paralyse mon corps par la souffrance? Est-ce que dans le fond je faisais tellement de mal pour que Dieu m'empêche d'agir et me paralyse? Et nous avons par exemple dans Jérémie, dans le livre de Jérémie, une phrase un petit peu comme celle-ci, où c'est Dieu qui parle et qui dit au prophète, c'est moi qui ai mis le sable comme limite à la mer, c'est une frontière définitive qu'elle ne dépassera pas. Parce que la mer est le symbole effectivement de la mort. Bon. Et par conséquent, la mer, le monstre marin, c'est effectivement l'image du mal, mais une image concrète, réaliste. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as mis à côté de moi un garde, comme si j'étais capable de faire du mal comme un véritable monstre marin? Et alors, la suite, oui, j'ai dit, il me consolera mon grabat et il enlèvera les plaintes de ma couche. Et en verset 13 et 14, en fait, j'ai dit que, voilà, mon lit me consolera et ma couche, c'est dans mon lit, et mon lit recevra mon épanchement. En fait, il se dit, je n'ai plus qu'une chose dans cet état de désespérance dans lequel je suis, je n'ai qu'une chose à faire, c'est de me coucher, et c'est mon lit me consolera. Alors là encore, si vous voulez, c'est deux mots qui viennent s'opposer, parce que le mot consoler en hébreu a toujours une nuance messianique, et ma couche recevra mon épanchement, autrement dit, je vais pleurer dans mon lit. Et c'est très réaliste, je vais pleurer dans mon lit, le nombre d'enfants qui pleurent dans leur lit. Bon.
Et on a un psaume qui montre bien la valeur des larmes et qui dit, mais le soir, quand je suis triste, je pleure dans mon lit. Et le lit, donc, est le lieu, vous voyez le côté très humain, extraordinairement réaliste, quand vous pensez que ces textes ont été écrits il y a tellement, tellement longtemps. Et alors, la vision, alors que la vision, vous voyez, ça devrait être, bon, puisqu'il veut se coucher, se dire, bah, dans le fond, une fois que je serai dans mon lit, je vais me consoler, mais pas du tout. C'est à ce moment-là que toi, Seigneur, tu interviens et tu m'effraies par les rêves, des visions, tu m'épouvantes. Et c'est ça ce qui est terrible, parce que nous avons deux mots, nous avons l'un à côté de l'autre, et qui viennent encore comme un choc. Le mot vision est toujours un mot heureux, parce que Dieu se révèle dans la vision, et là, c'est au contraire le contraire, et montrant bien qu'il y a quelque chose qui est tout à fait anormal. Le cauchemar, c'est un moment où tu m'épouvantes. Donc c'est toi, Seigneur, qui as choisi de m'épouvanter. Vous voyez l'interrogation de Dieu. D'où viennent toute cette souffrance et tout ce poids de souffrance, si ce n'est toi? Et alors, du coup, j'en suis tellement désespérée que tu me refuses la sérénité et le sommeil, et c'est donc une torture supplémentaire. Et pourquoi est-ce que c'est une torture supplémentaire? Et du coup, les versets 15 et 16, laisse-moi, puisque mes jours ne sont, la dernière partie du verset 16, laisse-moi, puisque mes jours ne sont qu'un souffle. Et avec cette idée, laisse-moi mourir, le découragement total et le souhait de salut qui se retourne en désir de mort. Et alors vous voyez ici, c'est dit la mort plutôt que mes os. Vous savez que les os, encore une fois, sont faits pour être construits dans le squelette, que le squelette, c'est ce qui me permet de me tenir debout, et me tenir debout, c'est être vivant, être ressuscité. Donc ici, alors que les os, symbole de vie, puisque c'est ce qui me permettrait de me tenir debout, eh bien non, je préfère à ce moment-là la mort. Et par conséquent, c'est d'une certaine manière, après ce qu'il a dit auparavant, alors qu'il avait dit, mais tu me chercheras, tu seras triste parce que je ne serai plus là. Comme si Job disait à Dieu sans l'exprimer explicitement avec des mots, mais comme si c'était un désengagement de l'alliance. Parce que ça rappelle, laisse-moi, laisse-nous. Ça nous renvoie à un grand passage dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, au verset 11, où le peuple se révolte contre Moïse et lui dit, mais pourquoi est-ce que tu nous as amenés ici? Avec une expression très forte, l'Égypte manquait-elle de tombeaux pour que tu nous emmènes mourir au désert? Et par conséquent, quand il y a ce verbe « laisse-moi », c'est en même temps se souvenir de la révolte du peuple contre Moïse. Alors, les versets 17 à 21, qui sont la troisième partie de ce chapitre 7, sont le point culminant de tout le discours. Et ici, nous avons qu'est-ce que l'homme pour que tu le fasses grandir et que vers lui tu tendes ton cœur. Alors vous voyez comme c'est intéressant du point de vue de sa réflexion, mais dans le fond, pourquoi est-ce que tu as créé l'homme? Et qu'est-ce que l'homme? Et avec cette expression tout à fait extraordinaire, pour que tu tendes vers lui ton cœur. Vous voyez ce lien intime qui est exprimé ici dans cette communion avec Dieu, dans cette prière avec Dieu.
Dieu a, d'une certaine manière, partagé son cœur avec l'homme qu'il a créé. Alors évidemment, il y a eu le péché originel, il y a eu plein d'événements, mais à l'origine, c'était ça. Et la question, et cela nous renvoie évidemment au psaume 8 et au psaume 144, qui sont ces avoir le ciel et les étoiles, la lune que tu créas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Tu en as presque fait un Dieu, tu le couronnes de gloire et d'éclat, tu le fais régner sur la création tout entière. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui alors que sa vie est comme un nuage qui passe? Comment, toi, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant et Créateur du monde, tu peux t'intéresser à la petitesse, à la miette de ce que nous sommes? Et vous voyez exprimé sous une forme poétique cette espèce d'écart absolument énorme entre Dieu et l'homme. Et ici, donc dans le psaume 144, c'est aussi la même chose. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Mais ici, dans cette partie des versets 17 à 21, c'est que il va poser la question et il va transformer, si vous voulez, cette admiration que l'on trouve dans le psaume. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? En se disant, mais pourquoi il va prendre à l'envers les choses? Il va prendre à l'envers parce qu'il va dire, mais dans le fond, pourquoi est-ce que tu le visites tous les matins et qu'à tout instant tu l'examines? Pourquoi est-ce que tu te fais le surveillant de l'homme? Et là, si vous voulez, au verset 18, tu es celui qui à tout instant surveille l'homme. Et c'est intéressant parce que le verbe qui est employé, ici on a tu l'examines, mais en fait c'est examiner, surveiller, inspecter. Et par exemple, on a ce verbe dans la Genèse. Ce verbe signifie aussi accorder un regard de bienveillance. Et par exemple, Dieu avait un regard de bienveillance sur les offrandes qu'Abel lui apportait. Et il y a ici, au contraire, il prend ce verbe avec cette idée d'un Dieu qui surveille et qui inspecte. Et en refusant, en disant à Dieu, mais dans le fond, ce n'est pas un regard bienveillant que tu as, je préfère la solitude et le désespoir, parce que si tu étais bon, tu n'aurais pas permis tout ce qui s'est passé, et par conséquent, la prière à ce moment-là bascule, et Dieu soupçonne, Job soupçonne Dieu en lui disant, espion de l'homme. Tu es là pour me surveiller, et tu es là pour me guetter, et tu es là pour me prendre au piège. Et c'est très grave cela, parce que combien, vous voyez, on touche du doigt quelque chose qui a été absolument dramatique dans l'histoire de l'Église, qui a été une période où l'on a voulu voir en Dieu le Père le Dieu qui punissait. Et alors, ça a donné beaucoup de réflexions, en particulier au XVe ou au XVIe siècle, sur cette image d'un Dieu qui punissait, mais c'était prendre tout à fait à l'envers les choses qui ont été... Et ça a été très important parce que du coup, il y a Jean Delumeau qui avait fait toutes ces recherches sur la religion de la peur, vous voyez, sur la religion de la peur. Et alors, donc, il parle au verset 20 carrément de espion de l'homme. Or, le Seigneur, ce qui est important, c'est que le Seigneur était le gardien de son peuple, qu'il adopte, qu'il entoure, qu'il élève au pays de la steppe, donc dans le Deutéronome au chapitre 32 au verset 10, et puis l'image aussi de Dieu qui était gardien
et pasteur. Et ça nous renvoie pour nous à un texte où nous sommes plus familiers. On peut relire le chapitre 10 de Saint Jean sur le bon pasteur, où il montre bien, si vous voulez, la différence entre le mauvais pasteur, ce que fait le mauvais pasteur, et le bon pasteur. Mais le bon pasteur, c'est celui qui effectivement va chercher la brebis qui était perdue. Et on a toutes ces images tellement importantes dans l'Évangile, où on a cette image de Dieu bon pasteur ou de Dieu qui garde. On a aussi une autre image qui est très belle, c'est le chapitre 6 d'Isaïe avec la vigne, où Dieu est, chapitre 5 d'Isaïe, où c'est magnifique parce que Dieu avait une vigne, et cette vigne, il avait choisi le meilleur terrain, il avait sarclé, il avait bêché, il avait enlevé les pierres, et il avait mis une clôture autour pour qu'elle ne soit pas abîmée. Et il espérait de beaux raisins, et il n'en eut que de mauvais. C'est une image symbolique du peuple d'Israël qu'il s'était attaché et qu'il soignait. Et là, nous avons ici, qu'est-ce que j'ai fait? Et vous voyez au verset 20, pourquoi est-ce que tu te sers de moi comme une cible? Pourquoi est-ce que tu envoies tes flèches contre moi? Et vous vous souvenez qu'au chapitre 6, on avait déjà vu cette image de Dieu archer qui envoyait ses flèches contre une image de dire que le malheur venait de lui. Et pourquoi ne lèves-tu pas ma faute et ne laisses-tu pas traverser mon iniquité? Et à ce moment-là, ensuite, nous avons justement cette image absolument extraordinaire à la fin du verset 21. Bon, eh bien, je n'ai plus qu'à mourir, vers conclusion, je n'ai plus qu'à mourir, oui maintenant, dans la poussière je me couche, donc je vais mourir, tu t'enquéreras de moi, tu me chercheras et j'aurai cessé d'être. Et vous voyez, ce verset 21 est en écho avec le verset 8, tes yeux seront sur moi et je ne serai plus, et là, tu me chercheras et j'aurai cessé d'être. Et tu me chercheras. Je trouve que, si vous voulez, cette image, je crois que dans le livre de Job, ce sont ces deux versets les plus beaux parce qu'on s'en souvient toujours. Tu me chercheras et j'aurai cessé d'être. Vous voyez, à quel point un texte aussi difficile que celui-ci, aussi violent que celui-ci, est capable de tendresse. Tu demandes des comptes à Dieu, en quelque sorte. Oui. Tu demandes un compte à Dieu, mais oui. Demander des comptes à Dieu, c'est déjà un acte de foi. C'est déjà un acte de foi. Tout à fait. Tout à fait. Alors, en conclusion de ces chapitres 6 et 7, qui sont un des grands discours, c'est que, si vous voulez, les questions qui se posent, c'est que la fragilité humaine et la souffrance débouchent sur la révolte, les reproches à Dieu et le souhait de la mort. Et Job crie à Dieu, dans le fond, « Laisse-moi tranquille, ma vie ne vaut plus rien ». Alors, question, pourquoi est-ce que l'homme compte aux yeux de Dieu? Et qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Deuxième question, pourquoi Dieu épie sa créature? Puisqu'il dit, lâche-moi, que je puisse avaler ma salive. Pourquoi est-ce que je suis une charge pour Dieu? Ensuite, pourquoi Dieu ne pardonne pas? En verset 21, enlève ma faute, verset 21. Pourquoi n'enlèves-tu pas ma faute? Et il faut en fait dépasser la justice pour laisser apparaître la miséricorde. Et Job est dans la contradiction, il désire et en même temps il refuse le regard de Dieu. Donc ce chapitre que nous venons de voir exprime à la fois une tendresse et en même temps une révolte. Les deux sont intrinsèquement mêlés, et avec la question qui est importante pour nous, qui est Dieu pour nous? L'espion de l'homme qui surveille tout ou le Dieu qui pardonne? Et l'essentiel de ce chapitre, c'est souviens-toi
car on ne peut parler ainsi à quelqu'un que si on a quelque chose, que si on a ensemble un passé en commun et donc un lien personnel. Et vous voyez, je trouve c'est extraordinaire. Souviens-toi. Donc ça veut dire qu'il y a en même temps, on a vécu quelque chose ensemble. Et c'est important pour nous parce que même quand on est dans la rupture avec Dieu, il y a peut-être eu un moment où il y a eu quelque chose en commun. Voilà, alors peut-être que vous avez des questions à poser là-dessus ou vous voyez les contradictions de ce texte, à la fois Dieu est proche et à la fois j'ai très peur de Dieu et je me méfie de lui. Une contradiction, là, me semble-t-il, hein, en dehors de tout ce que vous avez dit, qui est très bien, c'est que Dieu me cherchera. Alors que si Dieu est responsable de l'état dans lequel se trouve Job, qui est responsable de son dépérissement, de sa mort, il sait où il est, en quelque sorte. Qui est vraiment responsable? Il ne le cherche pas, puisqu'il l'a mené au Sheol. Oui, mais la grande question qui dépasse, si vous voulez, le prologue, c'est est-ce que Dieu est responsable de tout ce qui m'arrive? C'est ce qu'il dit. Mais on verra qu'il évoluera. C'est d'une profondeur. Oui. C'est très, très vrai, c'est une vérité humaine, tout ça. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. C'est ce réalisme. Vous voyez, parce que c'est un texte qu'on pourrait dire, c'est un texte qu'on pourrait réécrire à notre manière, et c'est un texte qui est très contemporain. Oui. Tout à fait, tout à fait. Alors, ça serait très bien que quand même, parce qu'il est plus court et qu'on essaye de lire le chapitre suivant, qui est le discours de Bildad, parce qu'il n'est pas très long, et ça serait intéressant de voir un petit peu un autre style de discours. Alors, vous avez vu, donc, dans le discours de Job, la confusion des sentiments. Voilà, la confusion des sentiments, où tout est mélangé, tout se chevauche, et quand même, il y a quand même une foi qui existe, puisqu'il est capable de dire à Dieu, souviens-toi, il est capable de dire des choses à Dieu. Alors, quant à Bildad, c'est le chapitre 8. Oui, mais qui c'est? C'est le deuxième ami. Ah, c'est le deuxième ami. On a vu, au chapitre 4, on a vu le discours d'Eliphaz, et puis il y a maintenant le discours de Bildad. Alors, Bildad, il pense que Job est un grand malade qui divague et que son corps en souffrance le fait délirer. Et tout de suite, il se fait le défenseur de Dieu. Alors, vous voyez, jusqu'où énonceras-tu ces choses? Un souffle véhément, et puis l'édit de ta bouche, c'est-à-dire, il soupçonne donc Job de mettre Dieu en cause. Et par conséquent, il lui dit, il prend le parti de Dieu à sa manière. Est-ce que Job fausserait le jugement au verset 3? Est-ce qu'il tordrait la justice? Par conséquent, Job est forcément, Dieu est forcément juste, et par conséquent, il faut réfléchir autrement. Alors il va trouver un autre argument, et il va aller chercher les fils. Si tes fils ont péché contre lui, eh bien, il les a renvoyés à la responsabilité de leur faute. Et si toi, tu t'enquiers auprès de lui, tu implores la grâce, et si l'impide
et droit que tu sois, eh bien maintenant, il faudra restaurer l'identité justement de ce qu'ils ont fait. Par conséquent, si tu es honnête et droit, eh bien, le Seigneur veillera sur toi et tu auras un avenir florissant. Et l'avenir florissant, il le dit à un moment, le verset 6 et 7, il s'éveillera sur toi et il restaurera, c'est magnifique ça, le package de ta justice. Autrement dit, il restaurera toutes tes propriétés et dans la justice, puisque une fois que les comptes auront été réglés. Et par conséquent, c'est très intéressant parce qu'il va chercher l'image des fils, puisque Job a dit « Non, moi je suis innocent ». Donc, il faut bien qu'il y ait un coupable dans la théologie de Bildad. Et par conséquent, puisque pour lui, pourquoi chercher des complications? Appuyons-nous sur le témoignage des anciens. Et il avance un argument d'autorité en disant, eh bien, il faut interroger la première génération. Au verset 8, interroge donc la première génération et prête-toi justement à la réflexion sur tes pères. Donc, interroge en même temps ta mémoire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la mystique juive, la première génération est en même temps contemporaine de la révélation. Et la brièveté de la vie, dans le fond, au verset 9, bien sûr que la vie est très brève, nous ne sommes que d'hier, car nos jours ne sont qu'une ombre sur la terre. Donc, vous voyez, c'est dit de manière très poétique, nos jours sont comme une ombre sur la terre. Vous voyez, ça ferait tout à fait une épitaphe romaine sur un sarcophage romain. Nos jours, une ombre sur la terre. Et ce sont justement les anciens qui pourront m'instruire et me dire ce qu'il y a. Et alors du coup, il faut qu'il va chercher des images de botanique. Et alors, nous avons ici, pour appuyer son raisonnement, est-ce que le papyrus a besoin d'eau, donc il a besoin du marais, et le jonc aussi a besoin d'eau, et ça rappelle en même temps, il prend ces images, et il rappelle que s'il manque d'eau, s'il se dessèche, c'est la même chose pour ceux qui oublient Dieu. Et ça nous renvoie au psaume 1. Vous savez que le psaume 1, l'homme qui murmure la loi du Seigneur jour et nuit, ressemble à une belle plante, un bel arbre qui est planté au bord de l'eau et dont les arbres donnent des fruits et un arbre qui s'épanouit. Et cette image donc de l'eau, mais en fait la comparaison avec une plante est un thème courant des psaumes. Il y a un petit livre qui vient de sortir d'ailleurs à ce sujet à propos de la plante et des arbres qui donnent des fruits, c'est de Anne Lécu. Vous savez qui est cette femme qui est médecin à la prison de Fleury-Mérogis et qui est une dominicaine, qui vient d'écrire un très joli petit livre sur les fruits que Dieu donne. Bon. Donc ici, les images de l'eau, et en même temps, nous avons, mais ceux qui oublient le Seigneur, eh bien, ceux qui oublient le Seigneur, ils mettent leur sécurité dans leur maison. Mais c'est une maison d'araignée. C'est une maison qui est aussi fragile qu'une toile d'araignée. Alors, c'est amusant comme... alors, à propos de aussi fragile qu'une toile d'araignée, nous avons une histoire avec David. David reproche à Dieu d'avoir créé l'araignée parce qu'il dit que c'est un insecte qui ne sert à rien, parce qu'il met un temps fou à tisser sa toile et que cette toile ne sert vraiment à rien.
Et puis voilà qu'un jour, David et ses hommes étaient poursuivis par Saül dans la montagne. Et heureusement, ils trouvent une grotte et ils vont se réfugier dans la grotte. Et puis Saül, qui arrivait à la poursuite, arrive et il se dit non, c'est pas possible. S'ils étaient entrés dans cette grotte, ils auraient déchiré cette magnifique toile d'araignée. Et en fait, c'est Dieu qui avait envoyé cette magnifique toile d'araignée pour protéger David. Et ensuite, il lui dit, tu vois que l'araignée est très utile. Bon. Donc, une maison d'araignée, je trouve que c'est très encourageant parce que quand on a des toiles d'araignée dans les maisons, bon, une maison d'araignée. Et alors, en même temps, ce qui est très, très amusant, c'est que nous avons l'image de cette maison et avec les impies, leur assurance est aussi fragile qu'une toile d'araignée. Isaïe décrit l'action des pervers et des idolâtres. Ce sont des œufs de reptiles qu'ils font éclore et des toiles d'araignée qu'ils tissent. Dans Isaïe, au chapitre 59, au verset 5. Et la maison branlante, l'impie construit sa maison sur la fragilité, alors que le juste s'enracine dans la pierre. Et ça nous rappelle, est-ce que c'était aujourd'hui? Oui, c'était l'évangile d'aujourd'hui. C'était l'évangile d'aujourd'hui, la fin du chapitre 7 de Matthieu, où vous avez construire sa maison sur le roc. Voilà. Et vous voyez, toutes ces images sont des images, je dirais, assez courantes dans l'Ancien Testament. Et par conséquent, donc, il termine son discours avec des souhaits de bonheur et il dit que les ennemis seront vêtus de honte et les tentes des méchants disparaîtront. Et son discours est simpliste et comme on ne peut pas accuser Dieu de fausser la justice, eh bien, il met en doute la droiture de Job. Donc, ce qu'il pense, c'est que Bildad, lui, se place sur le plan de la rétribution temporelle. Il propose des lendemains qui chantent et il décrit ce qui se passera pour lui et ses amis, mais vous voyez qu'il ne fait preuve dans son discours d'aucune sympathie pour la souffrance de Job. Ce n'est pas un homme compatissant. C'est un homme qui vient donner une leçon et qui lui dit un certain nombre de vérités, mais avec toujours cette idée que lui, Bildad, il se fait l'avocat de Dieu. Est-ce que, puisqu'il dit, est-ce que Dieu aurait une justice, c'est gentil ça, merci, une justice complètement tendue. Donc, vous voyez que on est sur deux niveaux tout à fait différents. Autant le discours de Job est d'une profondeur humaine très grande, autant nous constatons nous voyons bien à quel point le discours de l'ami est très rhétorique, comme une leçon un petit peu qu'il a apprise, comme un catéchisme qu'il débiterait comme ça, mais sans aucune sympathie dans le mystère du mal, le mystère de Job. Ce que je trouve extraordinaire dans le livre de Job, c'est d'exprimer de la manière la plus confuse qui soit la réalité de ce qu'il souffre, et pourtant du lien qu'il a avec Dieu. Alors, la semaine prochaine, on a encore 2 séances avant Noël. Est-ce que vous souhaitez la semaine prochaine faire le point en petit groupe? Alors à ce moment-là, on le fera à la dernière séance. Alors à ce moment-là, la semaine prochaine, on va commencer la réponse de Job, un magnifique discours, là aussi, chapitre 9, 10, 11, qui
où nous voyons l'homme acculé vraiment jusqu'au bout dans ce mystère de sa relation à Dieu et de son refus, de son incompréhension du mal. Et par conséquent, nous verrons comment il exprime, comment là aussi, il exprime le lien qu'il a avec Dieu. Oui. Oui, il faudra que je vous le donne, il faudra que je vous l'envoie. Bon, alors on fait ça la semaine prochaine, on commencera ça, et puis la dernière séance avant les vacances, on se met en petit groupe. C'est mieux qu'on le fasse à la fin, ça. D'accord, très bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, Seigneur, aide-nous à nous souvenir, nous aussi, en te proposant, t'invitant à te souvenir, à te disant nous aussi, souviens-toi. C'est nous qui sommes invités à nous souvenir de tout ce que tu as fait dans nos vies. Des périodes où peut-être comme Job, on a été révoltés, où nos nuits remplies d'insomnie étaient sans fin, étaient longues. Et nous à voir à quel point, tout en criant vers toi, on continuait effectivement de s'adresser à toi, tout en te faisant un procès, parce qu'on était en colère, parce qu'on ne comprenait pas, parce qu'on refusait de voir ce que tu voulais nous donner. On était aussi en train d'affirmer que tu es bien présent, que tu étais là. Peut-être qu'on n'était pas comme Job jusqu'à oser affirmer que si on n'était plus, tu continuais de nous regarder, de nous chercher. Mais aide-nous, Seigneur, à savoir sans cesse continuer à te parler. Même si c'est pour exprimer une colère, surtout s'il y a une colère à exprimer, qu'on puisse te la dire, te l'exprimer pour garder ce lien. Continuer de te parler comme le petit enfant qui se révolte contre son père, qui tape contre son père parce qu'il n'arrive pas à exprimer sa colère. Et nous, quel que soit ce que nous traverserons, ce que nous avons pu traverser, à garder ce lien avec toi, ce qui est toujours une façon d'affirmer, même en contraste, même en creux, d'affirmer notre foi en toi, notre foi que tu es là pour nous entendre. Comme justement des petits enfants qui sentent bien démunis devant leur Père, mais qui ont besoin de lui, nous pouvons redire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.